Bonjour et bienvenue sur Plus d'effets, moins d'efforts. Aujourd'hui on va voir comment rédiger une to-do list utile. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais en fait il y a vraiment une manière de faire en sorte que la to-do soit quelque chose d'attirant et de sympa et qui nous pousse à l'action et qui sert vraiment à quelque chose, par opposition à ces to-do qu'on fait un petit peu et qui finalement quand on les regarde nous rebutent plus qu'autre chose. Ok, on y va. Une to-do, en fait, pour la plupart des gens, ça sert à quoi? Ça sert à se rappeler de ce qu'ils doivent faire. Mais en fait, ça, c'est pas vraiment une to-do, c'est une liste de rappel. Une to-do, l'idée, c'est que ça soit quelque chose qui soit activable, qui me pousse à l'action. C'est-à-dire, c'est une liste qui me rappelle ce que j'ai à faire, mais qui me rappelle d'une manière où j'ai pas besoin de me rappeler effectivement ce qu'il faut que je fasse. Ok, ça paraît un peu nébuleux. Ok. Une to-do, c'est pas juste un rappel de ce qu'il faut faire. Une to-do, ça doit nous aider à trouver rapidement la prochaine chose à faire parmi toutes celles qu'on a à faire. Et ça fait la grosse différence. Les to-do classiques, elles sont quoi? La plupart du temps, elles sont incomplètes, floues, vagues sur ce qu'il faut faire. En fait, c'est une suite de mots-clés qui nous rappellent qu'effectivement, il y a des trucs à faire sur certains domaines, mais qui nous dit pas exactement quoi. Et surtout, pas par quoi commencer. En fait, c'est des to-do qui repoussent plutôt qu'elles n'attirent. Et nous, ce qu'on cherche, c'est pouvoir trouver rapidement ce qu'on a à faire parmi l'ensemble de tout ce qu'on a à faire. Comment on fait ça? Eh ben, on va détailler les actions. Restez avec moi. Si je dois écrire une to-do sur ce que j'ai à faire en ce moment, ça va donner quelque chose comme ça. Fuite salle de bain, écrire le bouquin charge mentale, vidéo YT sur le test UseMotion, terminer le transfert de PS sur OP, Passport Team, finir les cours de l'OP Academy, tester l'automation de contrat. Ok, avec une liste comme ça, ce qui correspond à la to-do que font la plupart des gens, en fait, je suis pas tellement avancé, parce que quand je vais choisir quoi faire, je vais voir ces thèmes, et en fait, mon cerveau, à chaque fois, il va falloir qu'il repense où est-ce que j'en suis sur ce thème-là, et ensuite, donc savoir déjà si c'est fait ou pas, et surtout trouver la prochaine action maintenant. Et ça, c'est jamais la prochaine action. C'est-à-dire que ce qui a marqué sur ma to-do, il n'y a aucune prochaine action. Il faut que je réfléchisse en me disant, attends, comment je vais faire ça, parce que où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant. Et le truc, c'est que pour maintenant choisir quoi faire, il va falloir que je compare ces choses les unes aux autres. C'est-à-dire que pour être sûr de le faire bien, il faut que mon cerveau, à chaque ligne, se dise, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ok, c'est ça le prochain truc, je peux, je suis pas sûr. Prochain, deuxième ligne, où est-ce que j'en suis maintenant de ce truc? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Prochaine action, est-ce que je peux la faire? Attends, je compare à la première qui était... Ah oui, ok, d'accord. Et on fait ça pour tous les éléments. Le problème, c'est que ça consomme énormément d'énergie et qu'en plus, on refait ce chemin mental à chaque fois qu'on regarde la liste. C'est une perte de temps et d'énergie dingue, en fait. Mais on n'a pas l'impression sur le moment parce que ça paraît pas grand-chose. Alors pourquoi ça marche pas très bien? D'abord, la plupart du temps, on met pas tout. On met seulement un certain nombre de choses. Là, vous voyez, j'ai mis quoi? Il y a 7-8 éléments. En fait, de choses à faire, j'en ai bien plus que ça. J'en ai entre 60 et 100 vraiment si je prends ma vie privée et ma vie professionnelle en même temps. J'ai beaucoup plus de choses à faire que ça. Donc déjà, elle est pas complète cette liste-là. Passons éventuellement. Mais surtout, elle est floue, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que je refasse le chemin mental que je vous ai décrit juste avant. Comprendre ce qu'il faut faire d'une chose, comprendre la deuxième chose, la comparer à la première, regarder la troisième, comprendre ce qu'il faut faire de la troisième, la comparer à la première et la deuxième, truc de dingue. C'est épuisant et décourageant et on n'a qu'une envie, faire autre chose. Et surtout, quand l'imprévu va se pointer, l'imprévu comme il est très clair, on va se jeter dessus. La solution. Plutôt que pousser un gros soupir, on va réécrire cette liste-là, mais d'une manière qui va vraiment servir à quelque chose. Vous allez voir que c'est assez simple. Ça paraît bizarre, ça paraît trop, mais vous allez voir que c'est ça qui va vraiment vous aider. Pour chaque élément, je vais clarifier en fait ce qu'il faut vraiment que je fasse là maintenant. C'est-à-dire que je vais aller chercher ce qu'on appelle la prochaine action, la toute prochaine action, concrète, physique, visible, qui fait avancer la situation. Il y a des gens qui appellent ça des micro-actions. Non, c'est des vraies actions. En fait, c'est les seules choses qu'on puisse faire vraiment, des actions. Et on va en mettre un maximum pour être sûr de rater le moins de choses possible. Donc voilà ce que ça donne une fois que ça a été clarifié. Ouvrir le panneau de la baignoire pour voir s'il n'y a pas une fuite d'eau. Vous voyez que c'est quand même vachement plus précis. C'est-à-dire que oui, certes, fuite d'eau, salle de bain, on pourrait comprendre. Mais là, je vois très concrètement ce qu'il faut que je fasse et je vois tout de suite si c'est la chose que je peux faire là maintenant ou pas. S'il s'agit juste d'aller dans la salle de bain de regarder s'il y a de l'eau par terre, c'est autre chose que de devoir enlever tout le panneau et de regarder ensuite à l'intérieur avec une lampe torche, etc. Je vois tout de suite que c'est pas la même organe. Rédiger l'exercice sur la carto des restes. Pour moi, c'est très clair ce que ça veut dire, c'est la cartographie des responsabilités. C'est quelque chose que je dois faire pour un livre que je suis en train d'écrire. C'est beaucoup plus lisible parce que je vois tout de suite si j'ai le temps là maintenant, l'énergie, l'envie, la possibilité de rédiger ce truc-là ou pas. Le canevas a déjà été fait. Dans Miro, c'est marqué, donc j'ai juste à rédiger suivant le canevas, vous voyez. C'est que j'ai pas besoin de réfléchir. Attends, il faut que je fasse machin. Non, c'est très clair, c'est écrit dedans. Et je sais même à quel projet ça appartient parce que c'est écrit dedans. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est implicite. Et parfois, ça va être même explicite. Et si c'est pas explicite, vous avez le droit évidemment de rajouter un petit truc, comme dans l'action ensuite. Là où j'ai mis, regardez mon Gcal, donc mon calendrier Google, pour vérifier qu'il est bien à jour parce que je compte vous faire un test sur UseMotion, ce qui est écrit juste entre parenthèses. Et du coup, j'ai besoin d'être sûr que ce Gcal, il est bien à jour. Ensuite, il faut pas transférer le truc. Ma prochaine action, c'est pas de transférer tout le bazar d'une plateforme sur l'autre. Ma prochaine action, c'est de caler un rendez-vous avec To pour que je puisse voir avec elle comment on va faire ça. Vous voyez, c'est-à-dire que maintenant, j'ai transformé cette liste de mots-clés flous
flou, etc., qui me demandent de réfléchir à chaque fois, en une liste où c'est très clair, j'ai pas besoin de réfléchir du tout, je vois ce qu'il faut faire. C'est beaucoup plus facile pour moi de comparer les choses les unes aux autres parce que maintenant, en fait, j'ai aucune réflexion à faire, j'ai juste à lire et je sais, je vois ce qu'il faut faire, je le vois, je pourrais le filmer. C'est beaucoup plus facile de comparer les trucs comme ça et en fait, c'est beaucoup plus facile aussi de se mettre en action parce qu'on voit exactement ce qu'il faut faire et on sait tout de suite si on peut être dans la situation là tout de suite de le faire ou pas. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué, ça paraît un peu énorme comme ça parce qu'on se dit oui mais les actions du coup elles sont super longues. Oui, elles sont très longues au moment où je l'écris, mais je gagne beaucoup de temps par rapport à toutes les fois où je réfléchis à ce qu'il faut faire pour trouver le résultat finalement, parce que ça je fais ça plein de fois sur les autres listes. Là je perds pas de temps à réfléchir, je le vois, c'est très clair. Donc je perds juste, je prends le temps quand l'action arrive de trouver la toute prochaine action et c'est ça que je vais mettre sur ma to-do. Vous allez vous retrouver avec des to-do qui sont super clairs, qui disent exactement quoi faire et comparer les choses les unes aux autres va être un jeu d'enfant et vous allez voir que vous allez passer beaucoup plus rapidement à l'action. Ok, donc je vous invite vraiment à faire ça pour vos prochaines to-do. La morphologie, la rédaction d'une prochaine action, un verbe d'action précis mais vraiment physique, quelque chose de concret qu'on peut filmer, du détail pour savoir de quoi on parle exactement, et le pourquoi, parce que le pourquoi va vous rappeler aussi à quel projet ça appartient. Verbe d'action, du détail et le pourquoi, et avec ça vous êtes paré, ça va être nickel. Ouvrir le panneau de la salle de bain pour voir s'il y a une fuite d'eau. On peut déléguer ça à quelqu'un, la personne sait quoi faire, comment le faire et pourquoi. Vraiment, allez trouver la prochaine action et mettez ça avec du détail, avec ce qu'il faut, avec le lien qui va bien, avec toutes les informations dont vous avez besoin, ou en tout cas l'endroit où elle se trouve pour faire l'action, comme ça vous n'aurez même pas non plus à aller chercher, c'est marqué. En fait, quand vous faites ce travail-là, vous rendez service à vous-même. Vous êtes en train de préparer pour vous le travail pour le moment où vous le ferez plus tard. Vous êtes en train de rendre service à votre futur vous. Donc faites-vous plaisir, rendez-vous service. Et moi je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker sur les petits boutons en bas et puis à vous abonner à la chaîne pour être sûr de bien suivre tout ce que je vous raconterai à l'avenir. Et moi je vous dis à bientôt.